Ma meilleure amie a ruiné ma fête de fiançailles en parlant à tout le monde de mes anciens troubles alimentaires. Alors, j'ai montré un petit diaporama à son mariage. Je suis Sarah. Mon ex-meilleure amie est Amélie. On se connaît depuis l'université à Bordeaux. On était inséparables. J'étais son témoin, elle devait être la mienne. Il y a 3 mois, c'était ma fête de fiançailles. Mon fiancé, Luc, et moi avions invité nos familles et nos amis les plus proches. C'était une soirée parfaite, jusqu'à ce qu'Amélie prenne la parole. Elle était déjà ivre, elle voulait faire un discours. Elle a commencé « Sarah et moi, on se connaît depuis toujours, on a tout partagé ». Et puis son regard est devenu venimeux. Vraiment tout, même ses secrets. Par exemple, comment elle passait des jours sans manger en 2e année, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Le silence s'est fait dans la pièce. Ma belle-mère me fixait. Luc, qui était au courant, a essayé de l'interrompre, mais elle a continué. « Je suis tellement contente que tu aies quelqu'un pour te gérer maintenant, Sarah. Santé !» Je suis sortie en courant. J'ai passé le reste de la soirée à pleurer dans la salle de bain. La fête était finie. Luc était furieux. Moi, j'étais juste... vide. J'ai ignoré Amélie pendant des semaines. Elle m'a écrit « C'était juste une blague, ne sois pas si susceptible !» Hier, c'était son mariage. Une énorme et coûteuse réception au bord d'un lac. Je n'étais plus témoin, mais j'étais invitée, pour me faire pardonner, disait-elle. J'ai accepté. J'y suis allée. Je portais une robe magnifique. Et j'avais un petit cadeau. Pendant le dîner, alors que le témoin, son frère, faisait son discours, j'ai demandé au DJ s'il pouvait m'aider. J'avais une petite surprise pour la mariée. Le DJ, un jeune type sympa, a accepté. Quand le témoin a eu fini, j'ai pris le micro. « Amélie, ma chérie, j'ai dit en souriant, nous avons tant partagé et je voulais t'offrir quelque chose de très spécial. » Sur l'immense écran derrière elle, où devaient passer de mignonnes photos d'enfance, est apparu l'écran de mon ordinateur. C'était un historique de discussion. Un historique très détaillé, avec des eurodatages, entre Amélie et le témoin de Luc, mon fiancé. Il s'est avéré qu'Amélie n'avait pas seulement gâché ma fête de fiançailles, elle essayait de draguer mon fiancé depuis des mois. Elle lui envoyait des photos, proposait des rendez-vous. Elle lui écrivait « Tu épouses la mauvaise personne, elle est tellement brisée, je peux te donner bien plus. » Mon fiancé Luc m'avait tout montré il y a des semaines. Nous savions tous les deux quel serpent elle était. Je n'ai pas montré cet historique de discussion, c'était trop compliqué. J'ai montré quelque chose de mieux. J'avais un peu fouillé ces dernières semaines et j'ai découvert qu'Amélie avait une liaison. Pas avec mon fiancé, il l'avait bloqué, mais avec le mari de sa propre sœur. Le marié, un type riche qui était assis là sans rien savoir, fixait les captures d'écran. La sœur d'Amélie fixait les captures d'écran. Amélie est devenue livide. C'était ses propres DM Instagram. J'avais le mot de passe de son ordinateur portable, on avait toujours tout partagé. J'ai reposé le micro. Je suis tellement contente que tu aies quelqu'un pour te gérer maintenant, Amélie. Santé. Je ne suis pas sortie en courant. J'ai marché lentement le dos droit hors de cette salle pendant que le monde s'effondrait. Suis-nous pour la prochaine histoire.